Alors, je vous présente le petit Etelia de chez Grimaud. Donc, c'est un jeu que je n'utilise pas trop parce que la méthode est très compliquée. Donc là, ils disent composé de 32 cartes. Bon, en fait, il y en a 33. On a un avant-propos, une introduction, un historique et ensuite des méthodes de tirage. Donc les méthodes sont vraiment compliquées, comme je le disais. Ensuite, on a ici un extrait du livre original. Et puis ici, on a une sorte de dictionnaire des rêves. Donc je vois pas trop ce que ça vient faire là, mais bon. Et de l'autre côté, on a la même chose, mais en anglais. Alors les cartes, les voici. Donc là, on a la carte numéro un qui est la carte étaya ou questionnant. Donc en fait, la méthode de tirage, c'est on tire 12 cartes. Et si dans les 12 cartes, la carte consultant sort, à ce moment-là, on peut déduire que le tirage sera sûrement, euh, comment dire, vraiment prédictif, quoi. Alors que si la carte ne sort pas, à ce moment-là, c'est moins probable que la prédiction se réalise. Donc les cartes sont toutes composées de la même façon. Vous voyez ici. Donc on a l'illustration de base, on a le titre de la carte ici, ensuite le numéro de la carte, là c'est la numéro 2 puisque la carte Eteia est la numéro 1. Donc si la carte sort dans ce sens-là, elle veut dire donc fidélité. Alors c'est là où je ne sais pas trop. Il y a écrit R29, ça je n'ai pas compris. Donc voleur pour R29. Sachant que la carte d'après elle est à R28 et après R27. Donc bon. C'est comme si on les prenait dans l'autre sens finalement. Parce que là ça commence à 2, là ça commence à 29. Ensuite on a le E. Donc c'est si cette carte-là sort près de la carte Eteia, alors ça voudra dire hors sur vous. Pour cette carte-là, ici ça voudra dire caractère. Ensuite ici on a, donc si la carte sort à l'endroit et qu'il y a 2 rois dans le tirage, donc ça voudra dire petit conseil. S'il y a 3 rois, consultation. Si c'est 4 rois, grand honneur. Et ensuite si la carte sort renversée, donc on a une autre signification. Là on a pair alors qu'ici on a eu fidélité. Là on a voleur pareil qu'ici et hors sur vous également. Et pour les rois c'est pareil s'ils sont inversés, donc il y a projet, commerce ou célérité. Donc c'est une méthode qui est vraiment compliquée parce qu'il faut analyser toutes les cartes en fonction de leur position. En plus, il faut vraiment voilà, tirer un certain nombre de cartes. Alors il y a des méthodes aussi où on nous dit qu'il faut tirer un certain nombre de cartes tous les 12 ou 13 cartes, puis recommencer et donc voir quelle carte correspond à quelle position. S'il y a d'autres cartes ici qui correspondent ou pas, qui sont ou pas dans le tirage, alors ça veut dire si ou alors ça veut dire ça. En gros, ça laisse peu de place au ressenti, ça laisse vraiment peu de place à la, à la, à l'intuition et c'est presque des mathématiques. Voilà, moi je suis pas trop adepte de ce genre de choses. Le texte original il est très ancien, date vers 1700. Donc le livre je pense qu'il peut aider au tirage, mais après il faut réussir à l'adapter à la vie d'aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément facile puisque les textes, moi j'ai vu un extrait sur internet, des passages, j'ai lu des passages et les textes sont vraiment écrits en vieux français, donc c'est vraiment compliqué. Et alors donc toutes les cartes sont construites de la même façon, comme je disais, sauf ces 3 cartes-là, parce que vous voyez, elles sont pas pareilles. Les 3 cartes-là, elles n'ont pas de numéro ici, elles représentent une planète chacune, donc Saturne, Mars et Vénus. Et elles n'ont pas de numéro, elles n'ont pas de R. Donc pourquoi ces cartes-là plutôt que d'autres, je ne sais pas. Je pense que ça doit être expliqué dans le livre original, mais bon. C'est vraiment un jeu qui est compliqué, qui est ancien, et il faut s'accrocher pour réussir à l'utiliser. Enfin, ça c'est mon avis personnel en tout cas.